les aphrodisiaques chez les jeunes. Solution miracle ou danger caché? Il y a beaucoup d'hommes ici. Ça tousse déjà. Pourquoi vous toussez, Madame Abalo? J'ai un chat qui est rentré dans ma poche. Il faut tousser seulement. Dans le jardin, tout est permis. On vous informe, hein, ceux qui ne savent pas. Dans le jardin, tout est permis. Peut-être on fera action, vérité. On ne sait jamais. Préparez-vous. Apprêtez-vous. Il n'y a pas de timidité ici. Bon, je vous avertis. M'a dit? Ah ben oui. Je pense qu'il faut, au prime abord, laisser la parole à Spérodidas, le principal, qui est un accro de la chose, peut-être. Pourquoi vous maîtrisez tout sur... C'est quoi cette attaque-là? C'est un ex-ami. Ah, c'est un ex ou c'est un ex-ami? C'est un ex-ami. Non, les détails que vous connaissez sur... Non, les détails que vous connaissez sur un ex-ami, c'est trop. Depuis... Hein? Ça, c'est une information qu'on ne connaissait pas, en fait. Ah non, Le au cours de toutes compte, les c'est que émissions, je ne change pas. vous avez toujours un truc à dire sur tous les trucs d'intimité, machin. Ça, là, on ne Non, comprend mais plus. Spérodidas, je le connais Lui-même, comme il est ma poche. étonné, là. quoi. Jean Adigman. Il n'a qu'à démontrer ça. Spéro, ne parlez pas. Ça va, bon. Gardez votre calme, c'est mieux. En tout cas, Il va vous charger, de toute façon, vous êtes en train de le récupérer tout de suite. Là, on est au cette début, saison-là. mais vous êtes chaude. C'est le feu, là, qui commence comme ça. Alors, très commence rapidement, par brûler. vous avez Donnez-nous déjà, la définition. vous avez déjà On va- énoncé la thématique. Pour Donnez-nous la rappel, définition. un aphrodisiaque Aphrodisiaque, est une substance qui, que ce soit un aliment, une herbe ou un remède, censé augmenter le désir sexuel et le plaisir. Cette notion est présente dans diverses cultures depuis l'Antiquité avec des aliments et des pratiques considérées comme capables de stimuler la libido ou d'améliorer les performances sexuelles. La parole est libérée. Affaire d'aphrodisiaque. Entre les hommes et les femmes, là, c'est qui prend ça beaucoup, beaucoup même? Carole. pardon. Entre les hommes et les femmes, qui a, bon, entre un homme et une femme, qui a... Miss Abalo est là, elle est bien placée pour nous dire. Vous aimez indexer les gens, hein. De toute façon, on devait Bon, vous donner je n'ai pas peur de la parole, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Merci de la prendre. Je voudrais quand même partir, je ne vais pas répéter votre définition, mais quand même dire qu'il faut catégoriser les types d'aphrodisiaques que nous avons avant de se lancer sur le sujet. Alors, nous avons des aphrodisiaques naturels. Des aphrodisiaques naturels tels que du gingembre, n'est-ce pas Spéro? Comment? Du gingembre, du cacao. Toujours en train de demander, en train de parler de Spéro, vraiment. Du gingembre, du cacao par exemple, du ginseng, tout ça, ce sont des aphrodisiaques naturels. Et cette saison-ci, je vais décortiquer les choses pour vous. Alors là, il y a des aphrodisiaques naturels, comme je le disais, et il y a aussi des aphrodisiaques pharmaceutiques. Donc, vous connaissez le sildenafil, donc la Mabalo. Continuez vos propos. On dirait que finissez, elle a reçu l'onction de chez la prophétesse. D'accord. Oui, elle a pris des notes. Comment je peux prendre des notes? Ouais. Ça, ce sont des grandes lignes. Comment vous pouvez lui faire ça? En fait, elle a tout préparé. Ouais. Vous venez nous déstabiliser. Dans le jardin, tout est permis. Est-ce qu'on a besoin de papier? Est-ce que j'ai lu le papier? Mais c'est le papier, ça. Non, mais tout ça là est dans la tête. À côté de moi, vous faisiez la répétition, je vous suivais. Non, mais quelle répétition? Pourquoi vous devez calé dans la tête là? Pourquoi vous devez dire? Donc là, pourquoi vous devez dire les coulisses de l'émission? Le truc est visible, c'est là. Mais vous avez toujours déploré le fait qu'on ne se prépare pas en amont. Ok, d'accord, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème. Pourquoi toi tu es pressé comme ça? Il y a les aphrodisiaques naturels. Il y a des aphrodisiaques naturels. Il y a des aphrodisiaques naturels et des aphrodisiaques pharmaceutiques. Et comme aphrodisiaque naturel, j'ai cité le gingembre que vous aimez bien, donc la mabalo, quand vous avez la toux. Oui, j'aime bien. Et nous avons aussi du ginseng, etc. Concernant les aphrodisiaques pharmaceutiques, nous avons du sildenafil, encore appelé du Viagra. Et je pense que c'est là que nous avons vraiment beaucoup plus d'effets. Quand on vous écoute, on sent que vous êtes une experte. Hein? Mais les femmes ne prennent pas du Viagra, c'est Cano, François. C'est un propre aux hommes. Et ce que je dis, il y a Viagra de femmes. Mais allons-y. Vous en connaissez? Continuons quand même. Vous en connaissez par hasard? Allons-y d'abord. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je sens que Karl brûle d'envie de décortiquer ce sujet-là. Je vais partir des deux définitions, des deux catégories pour vous relancer sur le reste. Merci beaucoup. Merci. Non, mais vous avez des fans derrière. Ah ouais. Ah ok, d'accord. Ça se sent.
Merci là-bas. Alors, Carl. Merci. Bon, parlant des aphrodisiaques, moi je ne m'y connais pas assez forcément. Comme Carole. Dis-moi. Et de toute façon, on est à la télé ou quoi? je n'ai peut-être pas eu le temps de préparer une fiche comme Carole. Est-ce que je peux dire ce que je peux dire déjà, je pense que tout au long de la saison 9, Label nous a présenté le Kamboucha comme un vrai remontant. Alors, aujourd'hui, non, pas vraiment, parce que... C'est quoi pas vraiment? Il n'a pas eu le temps. Ou après la prise, vous n'avez pas essayé de voir si... Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit dans les compagnies de transport en commun, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les rues, il y a plein de gens qui se promènent en proposant dans les bars, partout, des produits... des produits, voilà, des produits aphrodisiaques. Okay. Dans tous les feux, vous voyez des affiches avec des contacts où on dit sexe gros, long sexe, éjaculation précoce, machin. Et c'est-à-dire, ce sujet s'invite à toutes les discussions pratiquement lorsque les jeunes se retrouvent aujourd'hui. Et je pense que ces 2 ou 3 dernières années, on a eu le temps de constater quand même sur la toile plusieurs conséquences de ces produits-là. Des personnes dont le cœur lâche en plein acte, et ça crée des soucis. Quel type d'acte? Vous savez. À la femme, voilà. Donc je pense que moi, je ne sais pas vraiment comment ça se prend, mais je pense que si... Avez-vous déjà testé un aphrodisiaque? Non, pas encore. Jamais? Je n'ai jamais eu... Même quand vous étiez plus jeune? Le courage. Non. À l'école, au collège, à l'université, jamais? Mais pourtant, vous êtes performant. Est-ce que c'est lui-même qui doit dire s'il est performant? Est-ce qu'on en a besoin mais laisse-le dire d'abord. Déjà. Est-ce qu'on en a besoin pour être performant? Carl? Alors, pour dire vrai, je n'ai pas encore eu besoin de ça. Donc véritablement. Ça va. Jusque-là. Ça va, d'accord. Et j'ai comme l'habitude de dire que l'acte sexuel n'est pas un combat de catch ou de karaté. On vient pour prendre du plaisir et non pour récupérer l'investissement qu'on a fait sur la fille. Non, mais il faut montrer à votre partenaire que vous êtes fort quand même. Bien fait, là. Alors, oui. On va demander à Dame... Il ne faut pas venir là gaspiller les choses. Dame Abalo, les femmes aussi, est-ce qu'elles prennent les aphrodisiaques? Je ne saurais dire cela. Est-ce que vous avez déjà testé un aphrodisiaque? Non. Ah, on dirait que les gens ne sont pas en train de dire la vérité. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie dans le jardin. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de tester? Oui. Non. Parce que non. Moi, je pense que pour avoir envie ou pour vouloir d'un aphrodisiaque, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'on sent qu'on a un problème. Forcément. Pas forcément, hein? Forcément. C'est parce qu'on se dit que ça ne va pas. C'est parce qu'on se dit qu'on a vraiment besoin de cela pour booster. Alors, si on se dit qu'on a besoin de quelque chose pour booster, comment je vais dire, pour booster l'envie sexuelle, c'est qu'il y a un problème. Ou j'estime, en tout cas c'est mon avis, je suppose que c'est qu'on a un problème. Et là, ça veut dire qu'on est malade. Et quand on est malade, je pense qu'il faut guérir, qu'il faut soigner la maladie à la source au lieu d'aller prendre des aphrodisiaques. Parce que les aphrodisiaques, je crois que ça ne guérit pas, ça agit juste l'instant. Est-ce que c'est bon pour la santé, selon vous? Selon moi, non. Parce que ça ne guérit pas le problème. Ça agit juste... Mais à l'instant T, oui, ça vous permet quand même d'être performant, hein? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas un homme. Alors bon, on va poser la question à l'homme.
Non, on va laisser l'homme. Donc là, on va répondre, mais on va aller vers Spéro qui n'a même pas encore placé un mot sur le sujet. Merci, alors que Carole est en train de dire qu'il maîtrise beaucoup ces choses-là. Je ne sais pas si elle le suit partout. Bon, affaire à suivre. Ils disent quoi? Donne-nous ton point de vue. Ce que tu vas dire. C'est ton sujet décortique. Laissez-le, non. Ah, c'est comment? Spéro, qu'est-ce qui, selon vous, pousse autant de jeunes à aller vers ça? Aller vers la consommation des aphrodisiaques? Bon, je pense qu'en grande partie, il y a des femmes qui peuvent pousser certains hommes à en faire plus, à donner plus qu'ils n'en ont. D'accord, comment ça se passe? Et donc, pardon? Comment? Elles disent après l'acte à leur partenaire que bon, c'était pas ça. C'est comme l'a dit Cal tout à l'heure, ce n'est pas sur un ring ou c'est pas un catch où il faut récupérer tout son investissement sur la femme, c'est-à-dire se battre au lit, se surpasser au lit, non. Il y a certaines femmes qui sont insatiables et qui en veulent plus, Donc, demande même à l'homme de se surpasser. Et ceux-là sont obligés de faire recours à ces aphrodisiaques-là. D'accord? Et d'autres hommes qui ont envie de montrer que, effectivement, pour un premier rendez-vous avec la partenaire, montrer qu'ils sont de véritables talons. Est-ce que c'est forcément au premier rendez-vous? Est-ce qu'à un moment... Ah, le premier rendez-vous, là, si tu rates ça... Si tu rates le premier rendez-vous, c'est fini. C'est que tu perds la go, quoi. C'est fini. Le premier rendez-vous, c'est très important. Il ne faut pas rater ça. Mais il ne faut pas se tuer, non? Voilà. Maintenant, le reste, là, il peut y avoir des moments de baisse et autres. Mais le premier rendez-vous, c'est le moment crucial de montrer que tu es un véritable homme. Mais comment savoir si vous avez satisfait votre partenaire ou pas? Comment vous détectez ça? Mais c'est la communication. Si elle ne le dit pas, comment vous détectez? C'est la communication, vous pouvez savoir. Vous pouvez, enfin, quand vous-même vous êtes dans l'acte, vous devez savoir si vous êtes en train de donner du plaisir à votre partenaire. Mais attendez, je vais demander aux dames de l'autre côté, là, elles vont dire oui ou non. Madame Diane est là. Les gens disent que les femmes sont fortes dans l'affaire de semblant. C'est oui ou c'est non. C'est-à-dire qu'une femme peut bien jouir ou ne pas jouir, mais faire comme si ça allait, quoi. Mais... Les faux gémissements. Bon, voilà, les faux gémissements. Les femmes, vous êtes d'accord, oui ou non? Parce que Madame Diane Degué, non? Ça veut dire quoi? Les femmes, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les femmes sont championnes en ça? Même quand ça va pas, elles font genre ça va. Tu vois, elles sont Répondez. Mais dites-nous, non, vous êtes là. Oui, c'est vrai. Mais les tétons là font comme si jamais n'ont jamais. Elles sont on fait la chose, quoi. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elles ont le micro? Ça arrive. Ça arrive. Spéro, est-ce que vous avez testé ça une fois? Moi, si oui, je n'ai pas encore recours à ces produits-là parce que je suis un véritable talent. Ils ne sont pas d'accord. Non, mais attends, pourquoi est-ce que vous voulez que je... Écoute ce qu'il dit. Parce que vous êtes un véritable talent. Je m'as dit, si tu permets, je tiens à préciser quelque chose. Tous autant que nous sommes hommes, à la maison, on a cette bouteille-là. Voilà. Bon, mais qu'à dire que vous n'utilisez pas d'aphrodisiaque maintenant. Bon, c'est pour ça que je veux revenir c'est quoi? Et préciser. Ça fait partie des aphrodisiaques naturels dont Carole a parlé tout à l'heure. Non, c'est des apéritifs également. Vous chargez la dose non, souvent. Ça dépend, ça dépend de ce que toi tu as dans ta bouteille. Voilà. Et ça dépend de ce à quoi ça sert. Moi, ce que j'ai chez moi, c'est de l'apéritif. Donc quand je veux manger, je peux en prendre un verre pour avoir l'appétit et bien manger. Donc si toi tu confonds ça, quel type d'appétit? Si toi tu prends ça pour aller au football du lit, ça c'est autre chose. Bon, on va donner la parole au public pour bien manger. Donc voilà. Non, mais avant le public, on va écouter donc là. Vous avez déjà tout dit. Moi, on n'a pas tout dit, on vient de commencer, vous dites qu'on a tout dit. Moi, je n'ai plus rien à dire, je vous écoute. On parle des jeunes. Bon, moi, je suis plus trop jeune. Non, pas du tout. Donc, je vous écoute et je n'arrive pas à vous comprendre. J'arrive pas à vous comprendre et je n'arrive même pas à comprendre le sujet.
Parce que tout le monde dit non, je n'ai jamais essayé. Mais nous savons tous que vous mentez. Vous mentez. Mais vous mentez. C'est maintenant que l'émission a commencé. Non, vous mentez parce que il a fallu que lui, il puisse se rappeler entre-temps qu'il avait des bouteilles chez lui pour dire bon, je veux corriger. Il a amassé. Non, vous mentez. Notre métier, d'abord notre métier, nous amène vers la curiosité. Et tout ça, c'est des questions de curiosité. Donc dire que vous n'avez jamais essayé, non. C'est pas parce que vous êtes à la télévision que vous allez commencer par dire des choses qui ne sont pas. Vous. Je ne suis pas d'accord. Non. On a dit que tout est permis, dites la vérité. Non, moi je vous ai écouté calmement. Oui. D'accord. Et on a des moments de faiblesse, vous l'avez dit. Et certainement qu'à des moments donnés, on a besoin de béquilles. D'accord, des béquilles qui soutiennent. Donc tout le monde a eu besoin de ça, à un moment ou à un autre. Donc après, vous pouvez dire que vous ne prenez pas des aphrodisiaques pharmaceutiques. Ça, on peut se comprendre. Vous ne prenez pas de Viagra. Ok, d'accord. Vous ne vous mettez pas de piqûres. D'accord. Mais ne dites plus que vous n'avez jamais essayé. Même le kombucha, là, on a tous bu ça sur le plateau de la saison dernière. Nous tous, on a bu. Et chaque fois que les gens de la Belle viennent nous dire ça booste, je vous vois, hein. Je vous regarde, je vois comment vous prenez ça rapidement. Même Madi est rentrée chez elle avec. Même Madi. Avec la bouteille. Avec bouteille. C'est vrai, non? Je sais plus. J'ai vu. Donc, mais j'ai dit ouvertement que j'allais tester. Voilà. Voilà. Donc moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut savoir là où s'arrêter. Il y a des limites en toute chose. Il ne faut pas, lorsque vous avez des problèmes cardiaques, par exemple, vous adonner à ce type de choses parce que ça peut être nuisible à votre santé. Mais je vais finir pour dire quoi? Pour dire que tout ça, c'est les femmes. C'est pas autre chose, hein? Pourquoi vous mettez tout sur les femmes? Parce que les femmes, aujourd'hui, sont exigeantes. Oui. Il faut quand même aussi un minimum, là. Voilà, ça commence par ça. Minimum. Et du minimum, on va au maximum. Parce qu'elles sont, excusez du mot, insatiables. Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles regardent la télévision, elles regardent les films Inks, elles ont envie que vous... Bon, bref, je vous retourne la parole. Mais attendez, si. Elles ont envie que vous vous transformez. Elles ont envie d'aller au sexe. Bien sûr. Non, parce que c'est vrai, parce qu'ils vivent ça. Vous êtes des... Bon, mais attendez, on est à la télé. Le syndicat ne peut pas se taire. Oui, mais bon, contentez-vous de ce qu'on vous donne. Non, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut dire. Il y a des hommes qui ne font rien. Maintenant, est-ce qu'il faut obliger, votre homme? Mais c'est pas parce qu'on n'a pas à manger chez nos parents qu'on se marie. Carole, est-ce qu'il faut obliger l'homme à se surpasser? Ah oui. Ça fait partie des délits. Ça peut arriver, par exemple, pas forcément du Viagra, mais il y a d'autres choses que vous pouvez proposer à votre mari d'utiliser pour changer un peu, casser un peu la routine. On n'est pas là pour se leurrer. On n'est pas là pour se leurrer. Disons-nous la vérité. Il y a des couples qui se défont à cause de cette non-satisfaction au lit. Il faut qu'on ose en parler. On a choisi le sujet pas au hasard, mais pour pouvoir instruire des gens, pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes. Donc là, ne me regardez pas comme ça. Je dis vraiment la vérité. Parce que le problème, ne nous détournons pas du sujet. Le problème, c'est chez les jeunes. Le problème, c'est véritablement chez les jeunes. Est-ce que les jeunes en 7 ans de vacances, par exemple, 18 ans, 19 ans, qui veulent essayer des choses. Là, c'est déplorable. Mais un mari, déjà, je peux lui dire, mais j'ai entendu parler de tel produit, mais essayons pour voir. Il y a des hommes qui n'ont pas la taille normale aussi. Il y a des produits pour réguler ça, non. Donc il faut augmenter. Si possible, si ça marche, il faut chercher à trouver des solutions. Il faut faire ça. Ah oui. Voilà. Je suis d'accord avec vous maintenant. Voilà. Il n'y a pas de hasard, on est côte à côte. Voilà. Bon, servez-moi du frais, s'il vous plaît. Voilà, juste, servez-moi du frais. Je voudrais aussi faire remarquer que il y a des effets secondaires. Justement. L'utilisation des aphrodisiaques, il y a des effets secondaires. Souvent, les femmes, enfin, les médecins conseillent les personnes âgées qui n'arrivent plus à avoir une érection normale, pour que ça puisse les aider à satisfaire leurs partenaires qui ont peut-être les mêmes âges qu'eux. Et les jeunes, aujourd'hui, en abusent. Ils en abusent à chaque coup. Ils veulent, même s'ils sont performants, ils veulent
en prendre, en consommer pour faire plus, pour mettre leur partenaire KO. Mais est-ce qu'un jeune en a besoin normalement? Le risque, c'est la dépendance. La dépendance, parce qu'il y en a qui sont devenus totalement accros de ça et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, mais est-ce qu'un jeune en a besoin normalement? Je préfère que le public réponde. Non, attendez, on va prendre rapidement l'avis de Mme Abalo parce qu'elle brûle d'envie donc de parler. Allez-y, je vous écoute. Alors, moi, je pense que les jeunes, normalement, ne devraient pas s'adonner à cela. Parce que quand on est encore jeune, moi, je crois qu'on a encore la force, qu'on a encore la vigueur pour que tout puisse passer normalement. Alors, si étant jeune, déjà, on s'adonne à ces aphrodisiaques, surtout des aphrodisiaques qui ne sont pas du tout naturels, qui ont des effets secondaires très graves. Imaginons, après ce temps de jeunesse, arriver à 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce qu'on va prendre alors à ce moment-là? Donc, on aurait déjà tout gâté. Et c'est en cela que moi je dis que si un jeune se sent dans l'obligation de prendre ça, mieux aller en arrière, voir quel est le problème réel. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à tenir au lit à son âge et non se ruer vers les aphrodisiaques juste comme ça. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Le problème de la jeunesse, c'est comme je l'ai dit brièvement, c'est-à-dire, aujourd'hui, donc là, me l'a dit, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, les jeunes filles... On vous a fait quoi? Elles se mettent à fond aussi pour prouver aux jeunes garçons qu'elles ont de la capacité. On a débattu de bien de termes lors de la saison 9 en termes de fellation, en termes de oui. Donc, les jeunes filles, ça dit, elles connaissent pas mal de choses qu'elles veulent prouver. Et le jeune garçon qui a passé tout son temps à dépenser, à inviter la fille à Moonlight pour manger shawarma, pour manger pizza, et tout, ça dit, na bloni boy, et a senti, à quoi tu es loué, et qu'on a pas mis. Donc, ça dit, il y a cette rage, voilà, de récupérer son investissement. Alors que... Est-ce une obligation? Ce qu'ils ne savent pas, c'est comme l'a dit le papa de Rodrigue à Rodrigue. Rodrigue, oui de noir, nous de c'est comme l'a dit quelqu'un, c'est un puits que nos grands-parents n'ont pas pu fermer. Nous-mêmes, on ne pourra pas. Donc, les gens se dopent vraiment, s'acharnent comme s'ils veulent résoudre un problème, ce qui ne donnera, ça dit, au finish, ça n'aboutira à rien. Et c'est ces jeunes filles d'aujourd'hui qui ont été habituées à cette fréquence-là, à cette pression. Quand vous faites un micro-trottoir, vous écoutez, vous l'aimez doucement ou bien, elle dit, ah non, hein, moi j'aime quand c'est fort, j'aime quand... Mais faites tout pour avoir une bonne énergie. Et c'est après, au foyer, oui, c'est elle qui commence à causer de problèmes au pauvre type qui n'a pas eu le temps d'avoir le même parcours. Et mais sachez qu'il vous draguez alors, qui vous abordez. Sachez qu'il vous abordez alors. Ah oui? Ben oui. M'a dit ah oui. Vous n'êtes pas les seuls. Alors, c'est tout ça d'abord. On va donner le micro. D'accord, on va permettre au public. Je vais avec le public. Bonsoir, monsieur. De placer un mot. Voilà. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va. Présentez-vous et donnez-nous votre avis. Laurent Gbeon, c'est mon nom. Je suis artiste plasticien ou sculpteur. Je vous dis merci pour ce 10e. Je suis très content. Soyez abondamment bénis. Moonlight, que Dieu élève vos mains et vous donne davantage. Si vous êtes millionnaire, vous serez milliardaire. D'accord. Amen. Et affaire aphrodisiaque au Roi, c'est triste.
ce qui se voit aujourd'hui, ce que l'on vit aujourd'hui avec cette histoire d'aphrodisiaque. Nous, on appelle ça nési-nési. Éduquons nos enfants. Éduquons-les dès la maison, afin qu'ils ne fassent pas du n'importe quoi dehors. Mais est-ce qu'il faut en prendre ou il ne faut pas prendre beaucoup d'aphrodisiaques? Il faut limiter, il faut... Quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de ça. Du tout. Quand tu es jeune, tu n'as pas besoin d'aphrodisiaques. Et tu es encore en forme. Ça, c'est... Pour parler d'aphrodisiaque, c'est l'affaire du foyer, ça. Papa, maman, papa. À partir de quel âge, s'il vous plaît? D'accord. À quel moment? L'aphrodisiaque, c'est à partir de 40 ans. On doit quand les choses nous ont dit. J'en baisse de forme, il faut pas rester là, tourner autour du pot. Merci beaucoup. Une autre personne, Cal? Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Esiwika Furusu, je suis entrepreneur et maîtresse de cérémonie. Alors, moi, je pense que l'aphrodisiaque, c'est bon de le prendre quand souvent c'est naturel. Comme l'avait dit Carole, il y a gingembre, il y a cou de girofle, il y a même les gongolis, les djeka et autres que nous, les femmes, nous prenons. Mais le plus important, c'est de ne pas surpasser ou de le faire tout le temps. Par exemple, mon chéri est parti en mission, il rentre après de nombreuses semaines sans cesse. Pour pouvoir tenir au lit, je peux prendre mon gingembre, faire une petite infusion là pour pouvoir être avec lui toute la soirée au lit, lui donner le plaisir qui a été manqué tout ce temps. Ah ouais. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'à chaque rapport sexuel, je dois prendre de l'aphrodisiaque. Vous comprenez? Donc, en ce qui est bon, peut-être pour le jeune, la première fois où il veut aller au sexe avec une femme ou une fille, je vais dire, il y a cette peur-là où on se dit, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux donner le meilleur? Et au tout début, on commence par dire, bon, il faudrait que j'essaye pour pouvoir être à la hauteur de ma copine, de ma chérie. D'accord? Mais après ça, n'en faisons pas genre une habitude. Vous voyez? C'est quand on en fait une habitude qu'il y a des problèmes et des conséquences. Et surtout, moi, je conseillerais les aphrodisiaques naturels. Les gingembre, ce sont des épices qui font assez, ils ont assez de vertus. Le cou de girofle, assez de vertus. Vous voyez, mais les aphrodisiaques où on ne sait pas ce qu'on boit, on ne sait pas ce qu'on met dans le ventre et tout, c'est ça qui n'est pas normal. Il y a parfois aussi les manques de préliminaires. Quand vous ne mettez pas d'aphrodisiaque, il faudrait ajouter les préliminaires. Bon, voilà. Merci, Merci. Merci beaucoup, les spectres. Alors, une dernière personne rapidement dans le public. Bon, bonsoir chez tous. Moi, c'est Justin Aboba Kali. Je voudrais d'abord vous étonner. En fait, les femmes sont à la base de ce problème-là au niveau des jeunes. Tu vois un petit, d'abord, il y a l'incompatibilité sexuelle. Un jeune qui ne connaît rien dans le sexe, d'accord, qui vient trouver une jeune fille déjà de 18 ans qui a déjà fini le tableau. Tu vois un peu? Elle a fini le parcours. Elle a fini le tableau, c'est-à-dire qu'elle a déjà goûté même petit, grand, tout ça là. Elle a déjà fini avec ça. Donc tu viens trouver un jeune qui ne connaît rien dans ça. Mais le jeune, il fait son petit tchoukou et puis il descend. C'est en ce moment-là que tu te dis non, il n'a rien fait. Tu l'encourages maintenant à aller prendre afro. Et puis le gars, il se sent diminué, frustré. Maintenant, il se dit, la go là, hier, on dirait qu'il a fait, et puis ça n'a pas marché. Elle a dit qu'elle n'a pas aimé. C'est là-bas, le petit se lève, il va prendre ce qui le dépasse. Il vient maintenant, il fait. Maintenant, quand il fait, la fille, elle est satisfaite. En ce moment-là, elle va encore crier, oh, mon gars, tu as fait, tu es trop fort. Tu es un 10. Quand il entend ça, il dit, ouais, ça a marché. Je dois encore ajouter. C'est l'incompatibilité sexuelle d'abord qui commence. Maintenant, les jeunes filles sont sur les réseaux. Hein. Il y a ce qu'on appelle les sex toys là. Elles vont finir avec ça d'abord. C'est pourquoi il dit que les filles ont déjà fini avec les tableaux. Ce n'est pas nous, ce n'est pas garçons. Le problème, ça vient des femmes. Et il y a aussi l'autre côté. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus accros à la masturbation. D'accord? Ils vont le faire. Ça sera une habitude. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, il a déjà fini son truc. Hein. Maintenant, quand il va monter vrai, sur vraie femme maintenant, au lieu de vite aller, il fait son petit truc, tchoukou, il descend encore. Ça va être topa, il descend. En ce moment-là, il est obligé d'aller encore vers. Donc le problème qui se pose là, il faut aller à la base. Oh,
Toi, tu connais, toi-même, tu sais de quoi ils sont en train de parler. Donc, c'est que là, il faut aller à la base, comprendre d'où ça vient. Le problème là, c'est au niveau des femmes d'abord et après les jeunes. Maintenant, pourquoi les jeunes sont toujours accros à ça? Il faut se poser des questions. C'est l'encouragement au dehors. Hein. Vous pensez qu'ils subissent une pression sexuelle? Oui, c'est une pression sexuelle. Et puis, c'est quelqu'un qui se dit, bon, il faut que j'arrive à satisfaire ma femme, il faut que j'arrive à satisfaire... Et puis, les femmes aussi, là. Donc, quand le gars, il voit la femme, il est en action et il fait, la femme ne réagit pas. C'est que pour lui, là, elle n'est pas encore satisfaite. Donc, il doit faire plus. Donc, ce qui fait que, voilà... Il doit aller prendre quelque chose qui va... Merci. Excusez-moi. Attendez. Oui. Merci beaucoup, c'est bon, vous avez fini? Bon, il laisse ça d'abord. N'applaudissez pas pour lui. Pourquoi? Mais j'ai comme impression que presque tous les jeunes souffrent de ça. Parce que c'est ce qui favorise... la création des kiosques un peu partout dans les vents. Aujourd'hui, nous avons des kiosques où on vous propose des infusions, des aphrodisiaques, et c'est un peu partout dans les vents. Et vous voyez les émidiamans en majorité. Il y a également d'autres qui quittent d'autres quartiers, le quartier voisin, pour venir consommer dans le quartier. Donc, du coup, il y a une prolifération de ces kiosques et de ceux-là qui proposent, comme le Grand Macambo, des produits du genre. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. D'accord. Et c'est en cela que moi je dirais que le problème vient aussi de notre alimentation. S'il y a cette prolifération de kiosques, donc du problème, c'est qu'il y a un problème au niveau de notre alimentation. Parce que ce que nous mangeons aujourd'hui aussi est source de maux. Et donc, de ce que nous mangeons peut entraîner les baisses de libido, les faiblesses et tout ce qui va avec. Et encore, je reviens pour dire, quand on sent ces petits soucis ou bien on n'a même pas besoin d'attendre, il faut essayer de trouver une solution thérapeutique qui régularise, puisque c'est un problème au niveau des nerfs. Merci beaucoup, Madame Abalo. Alors, le temps est complètement parti par rapport au clash. Je vais passer à la lecture des commentaires de nos internautes. Il y a David Harissou qui dit « Ça entraîne la mort et d'autres maladies. Solution, il faut éviter cette manière de gérer votre sensation amoureuse. Éviter les tisanes personnelles, mais plutôt naturelles. » Il y a Empereur Georgie qui dit « Danger avec R à la fin. Un jeune homme n'a pas besoin de ça pour le moment. » Il y a Richnel Destiné Yedenu qui dit un grave danger pour un futur très proche. La solution est ailleurs. Boris Kevin Degbo, pour finir, danger. Il faut arrêter. Si tu viens de commencer et si tu veux commencer, il faut abandonner cette idée. Il faut plutôt contrôler ce que tu manges et utiliser les choses naturelles. Voilà ce qu'ils disent sur notre page Eden TV. Et je vous invite à vous abonner. Bénin Eden TV sur Facebook. Abonnez-vous à nos réseaux. Et voilà, quoi, laissez vos commentaires très souvent. Partagez nos publications. C'est important. Merci beaucoup, Madi. Merci à tous ceux-là qui ont réagi par rapport à notre thématique du jour. Alors, on retient que ce n'est pas conseillé. Quand on est jeune, il ne faut pas en prendre. Faites comme vous pouvez, mais n'en prenez pas. Et pour ceux qui en prennent, doucement, doucement, quoi. Faites doucement la consommation, il faut limiter, voilà quoi, dosage à contrôler. Maintenant, pour les couples, les hommes mariés, les femmes mariées, bon, faites attention aussi, en tout cas, dans tous les cas. Chacun fasse. Car le menteur, il ne faut pas nous embrouiller. Si tu as appris, il faut laisser ça. Il faut laisser. Ah oui. Donc là, on les connaît, on dirait. Donc là, ils connaissent les éléments, voilà. Les ragbés, là, voilà. Alors, on a fini pour le clash. On va passer à l'invitation d'une jolie dame. Mais bien avant, on va demander à Madame Abalo, Dame Abalo, de nous parler très rapidement des produits Label. Alors, pour parler des produits Label, d'abord, Label Group est une entreprise commerciale d'économie sociale solidaire dont le projet d'entreprise est basé sur 3 axes de développement stratégique. Premièrement, nous avons la promotion des produits africains issus de la transformation des matières premières locales. Nous avons ensuite la promotion
de l'auto-emploi des jeunes et des femmes selon le modèle économique de la libre entreprise. Et enfin, nous faisons la promotion du bien-être et du mieux-être de la personne humaine. Et comme produit, nous avons du vin, le vin Dahomey, qui est fait ici au Bénin chez nous, malgré qu'on n'a pas de vigne. C'est fait à base de Calice hibiscus sabdariffa, communément appelé les feuilles de bissap. Et ça permet de lutter contre les anémies. Nous avons également de la liqueur aux épices, qui aussi, comme Spéro venait de le dire, qui permet de bien manger. Si vous comprenez, c'est bon. Non, et nous avons, oui, de bien manger. Et nous avons le kombucha qui est une boisson thérapeutique qui est fait à base d'algues et qui, avec des clous de girofle, etc., qui booste votre système immunitaire. Nous avons de l'eau alcaline. Qui est un antioxydant. Et donc, nous faisons la promotion des produits de santé, des produits du bien-être. Et tous ces produits-là sont fabriqués ici chez nous, au Bénin. Et ensuite, nous donnons la possibilité à toutes les personnes de devenir partenaires de Label Groupe International afin de créer une autre source de revenus. Que vous soyez travailleur, que vous soyez artisan, entrepreneur, peu importe votre secteur, même si vous n'avez jamais été à l'école, vous pouvez être partenaire de Label Groupe International. Nous allons vous demander de laisser un contact à joindre pour avoir plus d'informations, plus de détails, s'il vous plaît. D'accord. Nous sommes au 01 49 30 33 33. C'est tout? C'est tout le contact? Le service commercial, ça peut aller. D'accord, super. Je vais ajouter, suite à ça, je vais ajouter un truc. Il y a Légende.com qui est un partenaire, un fidèle partenaire qui nous accompagne depuis toujours, depuis un bon moment. Légende.com qui organise un événement appelé la Berge Colorée. La Berge Colorée est une excursion exceptionnelle au bord de l'eau dans le Mono. Pour ceux qui ont envie de découvrir le Mono, ceux qui ont déjà été ou ont envie de repartir, c'est pour vous. Le 5 juillet est la date de cette excursion. Une excursion exceptionnelle, comme j'ai dit. Et le ticket est à 10 000 francs. Collation plus gadget inclus. Tout ça pour vous. Dress code, t-shirt de couleur vive. Alors préparez-vous pour une journée inoubliable le 5 juillet. Prenez le rendez-vous. Ça sera pas facile. Ça sera super chaud et intéressant. Avec les gens comme il faut toujours s'attendre à du bon. Merci beaucoup, Madi, pour cette information. Alors, à la suite donc, des propos de Mme Abalo, nous allons recevoir une autre invitée, la représentante de Queen, Bella Vegan Cosmetics. Elle nous parlera donc de ce que cette maison fait. C'est dans un instant. Mais on va solliciter l'aide de notre DJ pour qu'on ait un peu de chaleur dans le jardin. Bien avant l'aide du DJ, je vais donner le contact à joindre pour avoir plus de détails sur cette excursion qui est en train de se préparer. Ici, on ne pourra pas tout dire, donc on va vous laisser les appeler pour avoir les informations qu'il faut. Plus 229 01 96 19 05 60. Plus 229 01 66 74 45 64 ou le plus 229 01 40 12 10 12. Voilà.